Ada Ozalivili. Monsieur Ben Moukasha, bonsoir. Vous n'êtes plus un personnage à présenter dans le monde de la sapologie, sur le territoire français ainsi que sur le territoire congolais et d'ailleurs en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Vous êtes assez bien connu. Ce soir, nous sommes au théâtre le Tarmac à Paris où nous sommes venus donc assister à la présentation de son dernier roman paru, Les Cigognes sont immortelles, d'Alema Bankou, votre ami et frère. Je voudrais donc connaître vos impressions quant à la présentation de ce roman et aussi à la séance de dédicace qui s'en est suivie. Quelles sont vos impressions? Ouais, mais vous savez, merci Alema Bankou. Tu sais, on connaît Alema Bankou, il est égal à lui-même. D'ailleurs, moi je viens beaucoup assister. J'ai assisté beaucoup à ces conférences, au Collège d'Afrique de France d'ailleurs, à ses cours, j'y étais tout le temps, très éloquent, et puis voilà. Mais ce qui m'a vraiment intéressé dans ce débat, tout à l'heure d'Alema Bankou, c'est quand il parle du livre. C'est-à-dire que nous avons le culturel ne doit pas être que le livre. Le culturel doit être un peu partout. La culture doit rayonner dans un pays. Quand un pays n'a pas de culture, quand un pays met sa culture à terre, ça veut dire que ce pays-là n'existe plus, n'existe pas. C'est important, je dirais que Alema Bankou nous apporte toujours ce qu'il apporte. D'ailleurs, il est devenu presque notre porte-étendard au niveau de la diaspora, au niveau de l'Afrique même. Et nous pouvons en être fiers, nous en tout cas, les personnes. Mais moi également, dans ma modeste situation, nous faisons aussi, c'est pour ça que nous faisons cette symbiose de la sapologie à l'écriture. Parce que nous sommes des artistes. Nous pensons artistes et donc le livre, l'écriture se rapproche toujours de la sapologie. Nous sommes dans la même façon de penser, de rehausser la culture congolaise. Et puis voilà, et donc ma présence ici, c'est pour une représentation sapologique, une représentation pour dire que la sapologie avec la culture, on est ensemble, et Ben Moukasha, Alema Bankou, c'est des porte-étendards. Monsieur Ben Moukasha, puisque vous parlez si bien de la culture, pourrais-je savoir quelle idée avez-vous de la gestion du patrimoine culturel congolais? Mon point de vue, moi je vais parler subjectivement, hein, tu vois. Enfin, ça n'engage que moi. Mais moi, ça ne va même pas m'engager parce que c'est le constat. Mais la culture a failli. Le Congo a failli en matière de culture. Parce que nous remarquons aujourd'hui ce pays, qui était hier d'ailleurs, on venait d'écouter des chansons. Nous entendons par exemple de Tamsi, quand on parle de Goïngala, quand on parle des écrivains de l'époque. C'est parce qu'il y a eu l'école. Et puis l'école soutenait tous ces enfants qui aspiraient demain à une bonne base intellectuelle. Et aujourd'hui, maintenant quand on parle de couture, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui nous reste de la couture? Nous consommons tout ce qui est étranger. Nous sommes, si c'est un titre, si c'est une musique ça vient d'ailleurs. Comment pouvez-vous imaginer, mon frère, comment peux-tu l'acheter? On préfère voler le Fashion Week, c'est-à-dire pour prendre une identité d'ailleurs pour valoriser chez vous. Vous avez une identité qui est la sapologie que vous n'arrivez même pas à embrasser, à prendre de bonnes conclusions pour que demain ce soit meilleur. On est obligé de se battre, de faire ceci. Mais qu'est-ce que nous faisons au niveau de l'Europe? C'est de valoriser. Dire aujourd'hui, mais on reconnaît un Congolais de Brazzaville comment? Déjà quand tout aujourd'hui en France, quand quelqu'un très bien habillé dans les couloirs, ah tiens, vous êtes Congolais, voilà les Congolais. Voilà, c'est une identité qu'il faut respecter, c'est une identité qu'il faut mettre en valeur. C'est comme les livres, c'est comme les écrivains, comme les musiciens, comme les peintres, comme les sculpteurs.
secteurs, il faut les mettre en valeur. Nous voyons nos statuettes ici, on les vend un peu partout. On sait c'est le sang du Congo. Mais comme vous ne valorisez pas, vous pensez que c'est seulement il faut valoriser le pétrole. C'est ça qui est mauvais. Le pétrole c'est une matière sous terre, c'est une matière donnée. Vous êtes venu trouver le pétrole. Donc vous n'avez pas fabriqué le pétrole parce que le pétrole, vous venez trouver, c'est un don de Dieu. Alors, entre-temps, nous avons les autres choses que nous devons mettre en valeur. Voilà, c'est simple, c'est simple à comprendre. Monsieur Ben Moukacha, vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut promouvoir la culture congolaise à travers les arts. Mais vous, en tant que sapologue, est-ce qu'il vous arrive de faire le lien entre le savoir s'habiller et le savoir produire ce que l'on porte? En d'autres termes, est-ce qu'il vous arrive de faire le lien entre la sapologie et le développement du tissu industriel congolais, pour ne parler que de l'industrie du textile? Mais ce qui pêche, ce sont les politiques, je te répète. Aujourd'hui, nous avons un gros problème. Les politiques, ils n'ont pas ce regard-là. Mais qu'est-ce que moi je fais? Il faut qu'il y ait aujourd'hui, si le politique n'accompagne pas, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une politique fiable pour que tout ça se mette en place. Mais c'est pas... voilà, nous avons un pays comme l'île Maurice. L'île Maurice n'est pas un pays de ça. Mais l'île Maurice aujourd'hui est une plaque tournante du textile. Une plaque tournante du textile, ils ont fait comment? Il faut réfléchir ensemble. Moi je dis la dernière fois que voilà, c'est simple. Vous allez prendre les acteurs qui parlent de la sapologie. Vous faites, c'est-à-dire qu'une table ronde, par exemple, une grosse réunion, un séminaire, comme vous voulez, je sais pas, une conférence, comme vous voulez, un séminaire, pour détecter, pour essayer d'évaluer les besoins. Parce qu'à l'époque, je me rappelle à l'époque, au temps de Massamba Débat, on a répertorié des tailleurs, des couturiers, des gens qui sont venus, qui sont déplacés, sont partis dans d'autres pays apprendre la couture, le textile. Ils sont revenus en France, ils sont revenus en Afrique, au temps de Yulu, au temps de Massamba Débat, ça s'est fait. Mais comment aujourd'hui vous parlez de la sable, vous n'avez même pas une usine qui fabrique les boutons? C'est un problème. Alors, il y a un problème. Ça veut dire que vous prenez tout ce que nous faisons, tout ce que les autres font, c'est dire en dehors du pétrole, le reste vous savez que dalle. Le reste c'est pas votre problème. Tant qu'il y a du pétrole, tant qu'il y a cet argent pour mettre dans les poches, pour utiliser l'argent des contribuables pour se taper des costumes sur mesure sur les places de Paris et de Londres, ou partout en Europe, alors ça ne vous fait rien. Mais nous avons beaucoup de talents. Nous avons énormément de talents. Nous avons des jeunes stylistes, modélistes au Congo que moi j'ai rencontrés. Nous avons des jeunes potiers au Congo que moi j'ai rencontrés. Je suis parti en 2017, j'étais là-bas en 2013. Est-ce qu'on a déjà fait un jour semblant de réunion, semblant de rencontre des stylistes congolais, des petits couturiers qui essaient de se débrouiller, parler, voir un peu, évaluer leurs besoins, permettre que demain, pour que ça marche pas. Mais vous ne faites pas. Vous préférez aller acheter le Congolais même qui s'installe chez lui au Congo. Vous n'achetez pas dans sa boutique, même vous partez acheter chez les Sénégalais. Vous vous rendez compte? Vous partez acheter le croissant ou le vêtement chez le Sénégalais, alors qu'à côté, il y a un Congolais qui vend la même chose. Hein? Monsieur Ben Moukacha, si j'ai bien compris, vous avez un rêve, celui de convoquer la conscience des Congolais autour d'un projet de développement de l'industrie du textile et des métiers de la mode à travers ce levier que vous avez nommé la sapologie. N'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Avant, je vais parler d'autre chose, c'est-à-dire que je voulais expliquer que, tu sais, la sape ou la sapologie, c'est-à-dire que se ramifie à plusieurs organismes ou à plusieurs ministères.
Nous avons d'abord le ministère d'abord du tourisme. Parce que dis-toi que beaucoup de touristes vont au Congo, beaucoup des étrangers vont au Congo rien que pour aller voir, regarder la sable. Tu te rends compte? Et comme nous savons, je ne sais pas, et même quand personne n'en parle, c'est comme s'il n'y avait rien. Mais nous avons des chiffres. La SAP intéresse également la jeunesse. Le ministère de la jeunesse, parce qu'il faut éduquer à travers cet élément pour unifier, pour encadrer. Parce qu'on dira que c'est un vecteur de communication, la SAP. C'est un vecteur de communication parce que la meilleure façon, parce que une personne, elle est la personne, on remarque d'abord la personne par son élément habillé. Voilà. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais je dirais que l'habit fait le moine parce qu'un fou, à travers rien, par sa tenue, on se rend compte, on se pose la question s'il n'est pas fou. Voilà. Et nous allons comprendre également que la SAP intéresse l'industrie, intéresse également des petites et moyennes entreprises, intéresse également l'artisanat, le commerce. Alors tout ça, à un moment donné, il faut faire en sorte que tout ça aille ensemble pour que demain soit meilleur. Moi je dirais aux sapeurs et aux sapeurs de quoi il faut croire que tout est mouvement, tout est changement. Hein? Mais ne baissez pas les bras parce que moi ce que j'aime chez les sapeurs, ils ne baissent jamais les bras. Parce que quand on s'aime soi-même, on fait attention à soi. Quand on s'aime soi-même, on a le respect des autres. C'est pour ça que nous disons que dans l'un des commandements, nous disons que tu ne seras pas insolent ni violent. Donc nous avons de ces comportements qui fait aujourd'hui qu'un sapeur respecte son autorité, un sapeur doit avoir le respect et de la vie humaine. Voilà, tu sais que mon frère, ici, dans ce monde actuel, tellement que tu sais, les gens par-ci par-là sont décapités, il y a des bombes un peu partout, nous suivons les gilets jaunes aujourd'hui qui revendiquent. Et donc, mais nous, qu'est-ce que nous revendiquons? Nous revendiquons tout simplement que notre peuple se porte bien. Nous revendiquons tout simplement qu'il y ait dans ce mouvement, c'est-à-dire lier l'utile à l'agréable. Dans cette passion de la SAP, dans cette passion de la sapologie, nous allons nous poser une seule question. De cette passion, qu'allons-nous faire? Comment pouvons-nous faire pour que de cette passion génère un effet financier, de l'emploi? Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est ça. Et donc nous devons réfléchir parce que l'habillement, l'industrie de l'habillement, c'est le plus grand industrie qui est porteur d'emploi. C'est le premier employeur au monde. Parce que donc, quand on parle de l'habillement, on voit tout ce qui s'ensuit avec ses corps. Voilà, donc tout ça, c'est ensemble que nous devons voir tout ça, mais bon, tu sais, à un moment donné, moi je suis tellement, sinon après je vais m'en prendre, et puis tellement que ça me fait des boules. Je comprends que vous êtes tellement passionné par la sapologie et tout ce qui entoure la sapologie. Ouais, mais les gens ne comprennent pas, mon frère. Voilà, ça c'est clair, mais donc en tant que Congolais, ça se comprend très bien. En tout cas, Ben Moukachia, je vous remercie de m'avoir accordé cet instant de parole. Et la chaîne Lumière du Congo ne manquera pas justement d'ouvrir ses lumières sur toutes les fenêtres du Congo-Brazzaville. Ben Moukachia, merci beaucoup. C'était Ben Moukachia dans l'émission Art et Culture, la chaîne de télévision en ligne Lumière du Congo.